frères et sœurs, vous dire que je suis heureux de célébrer cette fête de la miséricorde avec vous. Je n'ai pas de mots pour vous dire le bonheur que j'ai de vous voir ici. Mais il y en a encore un qui est bien plus heureux que moi. C'est celui pour lequel vous êtes venus. Et celui-là, c'est Jésus, miséricordieux. Et il y en a une en plus qui, étant tout près de Jésus, lui dit « Regarde, tout ce que tu m'as dit, ils l'ont entendu et ils sont là pour répondre à ce que tu m'as dit, que je leur ai dit, qu'ils devaient faire, croire et devenir. » Celle-là, c'est Sainte Faustine. Ce matin, dans une Eucharistie avec beaucoup de petits-enfants, c'était très gai, je leur racontais la vie de Sainte Faustine. Et je leur disais à ces petits-enfants que Sainte Faustine était une femme formidable. Elle n'avait pas fait de grandes études, elle n'avait pas de diplôme, elle n'était pas issue d'une bonne famille, elle n'avait pas de très beaux vêtements, mais elle avait un cœur capable de dire à Jésus « Que puis-je faire pour toi ?» Je disais à ces petits-enfants au matin, essayez de faire souvent cette prière et de ne pas avoir peur de ce que vous comprendrez que Jésus vous dira de faire pour lui. Quand je dis à Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, et que je découvre la réponse du Christ, je sais avec certitude que jamais, 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 il ne m'abandonnera. Et si un jour vous lisez un peu la vie de Sainte Faustine, vous découvrirez ça. Elle ne pouvait même pas aller à la messe tous les dimanches quand elle était encore en famille, parce qu'elle n'avait pas les vêtements pour aller à l'église. Souvenons-nous, nous sommes début 1900, et là on allait avec un beau chapeau. Moi j'ai encore connu ça, que les gens disaient au village « Mademoiselle de la Cure, encore un nouveau chapeau ». C'était ici à Aupin, c'est pas loin d'ici. On le disait ça en wallon, elle a quoi un ouvia de chapia, donc. Voilà. Donc elle pouvait pas y aller. Mais elle a un cœur qui est toujours resté uni au Christ. Je disais à ses petits-enfants, faites tout ce que vous pouvez pour que votre petit cœur n'aille pas s'attacher avec des choses qui ne vous feront pas du bien. On pourrait faire une liste, mais vous n'êtes pas idiots, vous le savez comme moi. Et que donc Sainte Faustine est toujours restée unie au cœur du Christ. Un jour, sur une piste de danse où elle était avec sa sœur, Jésus lui est apparu, lui a dit « T'as rien d'autre à faire pour moi ?» Et elle s'est taillée tout de suite. Je n'ai encore vu ça de personne ici au Knockout. Venez un peu à 6 heures du matin quand ils sortent de là et vous verrez, ils sont tous pétés, bourrés, criminels ostranzat. Grâce à Dieu, ils ne provoquent pas d'accident sur le ring. Du moins en 10 ans, j'en ai vu 2, pas très graves. Donc vous voyez, elle est restée unie au Christ. Et puis, elle a eu difficile pour aller consacrer sa vie à Jésus. Mais Jésus l'a guidée. Tu iras dans telle église, tu trouveras tel prêtre, il te le dira chez quelle famille tu dois aller. Et là, tu verras dans cette famille, tu seras bien reçu, tu auras un peu de boulot, tu pourras mettre du fric un peu de côté, et tu trouveras un couvent qui se contenteront de la dot que tu donneras.
Ah, le fric. Ah, le fric. Mais ah, le fric. Il y a des lieux où on fait des collectes particulières sans arrêt. Ici, il y aura juste un panier dans le fond. Mais en toute liberté, bien sûr. En toute liberté, bien sûr. Et donc, finalement, elle rentre dans cette congrégation. Et je ne vous cacherai pas que j'étais très ému quand je suis allé avec d'autres personnes qui sont aussi dans l'Assemblée pour chercher la relique authentique de Sainte Faustine, qui est ici devant nous, que si vous le désirez, je pourrais vous imposer tout à l'heure. Je vois une photo dans le hall d'entrée d'une disciple de mon fondateur, Mère Thérèse Charlotte de Lamourousse. Et la fondateur des Sœurs de Sainte Faustine a été se former près de Bordeaux, chez la Mère Thérèse. Donc je me trouvais bien. Je me trouvais bien. Je me disais, là, on désire Jésus. Là, on désire Jésus. Et je ne vous cacherai pas que je suis bien dans les assemblées, là où on désire Jésus. Entre nous, ça ne fait pas légion. Des assemblées où on désire Jésus. J'espère que vous le désirez. Mais j'espère de tout mon cœur, pour lui, hein. Pour moi, les carottes sont cuites, il faut que je m'arrange avec lui, car je suis plus près de la boîte que du berceau. Je vous le jure, c'est vrai, vous savez. Il y a tellement longtemps que j'ai quitté le berceau que je sens le sapin arriver. Mais j'espère qu'il sera bien sec et qu'il ne passera pas à travers vu mon poids. Trêve de plaisanterie. Est-ce que j'ai une vie qui désire le Christ? Ou est-ce que j'ai une vie consommateur de Jésus-Christ? Et alors j'en viens à la lecture des Actes des Apôtres. Vous avez remarqué la manière dont les apôtres parlaient de Jésus transformait les gens qui les écoutaient. Merveilleux, hein? Et je disais hier soir à une Eucharistie en paroisse que j'étais jaloux des apôtres. Je suis jaloux d'eux parce qu'ils ont des paroles qui transforment les gens qui les écoutent. Jésus, quand est-ce que tu m'accorderas ça pour ta plus grande gloire? Quand est-ce que tu me feras la grâce d'avoir des paroles qui les transforment, pas pour ma façade, mais pour toi Jésus, pour toi Jésus, qui est le pauvre d'aujourd'hui, pour toi Jésus. Et alors les gens étaient tellement touchés par ce que les apôtres leur disaient au nom de Jésus, qu'ils étaient capables de tout vendre et de tout mettre en commun. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va dire « Oui, mais vous allez aller lire plus bas, parce que c'était pas tout à fait comme ça. » Parce qu'on a suivi 3 cours bibliques, ou alors on raconte n'importe quoi et on annule ce qui est avant. Mais alors, dans cette page d'évangile qu'on vient d'entendre, il y a Thomas. Alors de Thomas, je suis certain que vous tous ici, vous dites, oui, mais Thomas, il avait du mal de croire. Que 2 fois j'entends ça. Ah, mon père, moi je suis comme saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Eh bien, pour moi, saint Thomas, ce n'est pas que ça. Saint Thomas, c'est quelqu'un qui ne fait confiance à personne. Il y en a tout plein des autres qui ont été lui dit, mais si Jésus est vivant, mais si Jésus est ressuscité, mais oui, il nous est apparu, mais lui, on l'a vu, mais lui, il nous a parlé, oui, il a mangé avec nous. Et Thomas dit toujours, non, non, je ne vous crois pas, je ne vous crois pas, je ne vous crois pas. Donc, saint Thomas, c'est celui qui ne fait confiance à personne. Est-ce qu'il se fait confiance à lui-même? Est-ce qu'il croit dans ses capacités? Est-ce qu'il croit ce qu'il est? Dites un peu là, il n'y en a pas parmi nous qui sont dans le même état? Qui ne se font pas confiance à eux-mêmes? Qui ne parviennent pas à faire confiance à quelqu'un? Ce qui est beau, c'est que vous ne répondez pas tous en même temps. Mais voilà la réalité de saint Thomas.
quelqu'un qui ne croit pas ce qu'on lui dit, il ne fait confiance à personne, certainement pas à lui-même, donc c'est quelqu'un qui est complètement enfermé. Enfermé. Et quand quelqu'un est enfermé, je nous rappelle que quand on est enfermé, on se met en enfer. Car l'enfer, c'est un enfermement. Et alors quand Jésus est apparu, et que Jésus est arrivé à forcer les portes de son cœur, les portes de son esprit, les portes de son corps, Jésus lui dit maintenant, ça suffit, tu arrêtes. Et Jésus a une parole d'autorité sur lui. C'est bien ça la délivrance, c'est avoir une parole d'autorité. Maintenant, ça suffit. Tu sors de ton truc, quoi, et tu t'attaches à moi. Eh bien, je vous jure, je n'ose dire ça à personne. Même si j'en crève d'envie. Que deux fois, dans les gens que je reçois ici à côté, j'ai envie de lui dire, maintenant, vous sortez de votre bazar, quoi. Vous sortez de votre truc. Et vous vous remettez debout, quoi. Ça suffit de tourner autour de votre histoire. Ça, c'est la parole du Christ. Mais nous préférons un petit Jésus, à la tête avec midi moins quart. Si on lui tape un coup au derrière, il sonnera l'Angélus. Voilà l'image que nous aimons, un petit Jésus tout gentil, comme nous apprenait la sœur à l'école. Quand Jésus allait à l'école, il donnait la main à sa maman, et il était gentil. Mais Raphaël m'a fait chanter ça. Regardez comme ça a bien réussi. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que vous êtes venus faire cet après-midi? Vous êtes venus pour la gloire du Christ? Vous êtes venus profiter de lui? Vous êtes venus lui dire, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et rends-moi capable de l'accomplir? Qu'est-ce que vous êtes venus faire? Vous êtes venus lui dire à elle? Qu'est-ce que vous êtes venus lui dire? Je veux vivre une vie comme toi pour m'attacher à lui et pour qu'il vienne. C'est ça? Si c'est ça, vous serez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Courage.